Si vous nous suivez depuis le début de la semaine, on tente de dresser un tableau le plus précis possible de ce qui est en train de se passer, de ce changement de météo militaire. À petits pas d'abord, plus franchement ensuite, ces derniers jours. Premier constat, et on vous le disait dès lundi, la relance de l'offensive russe n'est pas pour demain ou après-demain. Oui, elle a déjà commencé. À bas bruit, peu à peu, elle est déjà lancée. Ça n'est pas tout à fait ce qu'on imaginait, elle est déjà lancée. Deuxième constat, et on vous le disait hier, cette offensive ne vise pas une percée territoriale. Autrement dit, oui, elle ne correspond pas à la stratégie imaginée, elle vise plutôt à user l'adversaire, elle vise plutôt à mettre à genoux l'Ukraine. C'est la fameuse stratégie de la guerre d'usure. Eh bien, ce soir, nous allons dresser le troisième constat, c'est-à-dire sur la méthode utilisée dans cette offensive russe pour grappiller du terrain. La technique effarante des vagues humaines. C'est ce tableau-là que dresse le Wall Street Journal, récit à l'appui, et nous avons trouvé les images qui l'illustraient, et vous allez tout comprendre de ce qu'on appelle cette technique des vagues humaines. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. La technique des vagues humaines, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, regardez, ce long papier du Wall Street Journal l'explique très bien et c'est même la première fois que c'est illustré de façon si saisissante. Cet article, c'est James Marson qui le signe, le correspondant du Wall Street Journal en Ukraine depuis 15 ans. Et depuis le début de la guerre, James Marson suit les forces ukrainiennes au front. Et en particulier, cet homme, Yuri Arkavi, et son bataillon, le bataillon Skala. James Marson les a suivis à Kharkiv, où ils ont été déterminants dans la contre-offensive de septembre, qui a constitué d'ailleurs le premier grand recul de l'armée russe après l'été. Et fort de ce fait, Yuri Arkavi et le bataillon Skala ont été envoyés il y a quelques semaines à Bakhmout. Et c'est lui qui raconte cette technique des vagues humaines. C'est ce qu'il voit toutes les semaines, voire presque tous les jours. En voilà le déroulement. Lors d'un assaut russe comme celui-ci, près de Bakhmout, en rase campagne, le commandant ukrainien voit surgir un groupe de soldats russes. On en compte ici 8. Signe particulier, ils sont à découvert, sans véhicule blindé de soutien, sans protection aérienne. Et on voit qu'ils rampent en direction des positions ukrainiennes, observées par un drone de l'armée de Kiev. Brusquement, l'assaut entre dans sa phase finale. On voit que les hommes se lèvent et se mettent à courir. Cet homme que l'on voit a repéré le drone de reconnaissance ukrainien et lui tire dessus. Mais il est trop tard, l'artillerie a déjà été prévenue, ils sont repérés et quelques secondes plus tard, ils sont visés. Beaucoup meurent, certains sont blessés, tous en tout cas sont mis hors de combat. Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, 10 minutes plus tard, un deuxième groupe surgit exactement au même endroit. Certains soldats sont cachés, on le voit, dans des trous d'obus, puis ils se mettent en mouvement en direction de l'ennemi. Sur cette image, nous en avons compté 9, encore une fois. Ils sont à découvert, encore une fois, ils sont vite repérés et visés par l'artillerie. Et encore une fois, ils sont presque tous tués ou blessés en quelques minutes. Alors est-ce un échec, est-ce un raté, comme le considéraient sans doute beaucoup d'armées du monde ? Eh bien pas du tout, c'est la stratégie de Moscou sur le front. La Russie gagne du terrain avec une tactique de l'armée soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, le déploiement de vagues d'hommes. Yuri Arkavi raconte même que bien souvent, un autre peloton d'une dizaine ou d'une vingtaine d'hommes prend la suite, 10, 20, 30 minutes plus tard. Au total, il va donc parfois défiler jusqu'à 70 Russes dans la journée. Voilà, c'est à la fois saisissant et effrayant. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'ils gagnent du terrain ? Est-ce que l'armée russe gagne du terrain de cette manière-là ? Bien, ça dépend de ce que l'on attend comme résultat. En tout cas, les gains existent, mais ils sont extrêmement lents et extrêmement faibles. Autrement dit, on sacrifie des dizaines et des dizaines, des centaines d'hommes même pour gagner quelques mètres. Voilà en quoi consiste cette stratégie des vagues humaines, racontée pour la première fois si concrètement. Est-ce qu'on a une idée des pertes russes avec une telle stratégie ? Oui, on en a une idée et elle est vertigineuse. La Russie, évidemment, ne communique pas sur ces chiffres. Mais d'après les observateurs, le recensement régulier du ministère ukrainien de la Défense est plutôt fiable. Et il affirme par exemple que pour la seule journée du 6 février, lundi, on compte 1030 morts côté russe en 24 heures, armée régulière et Wagner confondus, essentiellement sur ce front du Donbass. Les services de renseignement ukrainiens, eux, estiment qu'au total, depuis le début de la guerre, 200 000 Russes ont été mis hors de combat, c'est-à-dire tués ou blessés.
Et pourquoi, c'est la question qui vient à l'esprit, pourquoi les troupes russes font-elles cela? Pourquoi est-ce qu'elles adoptent cette stratégie? Bien, cette question, elle a longtemps hanté les forces ukrainiennes. Comment peuvent-ils aller à une mort certaine et pourquoi, s'interroge d'ailleurs Nemo. C'est l'un des hommes du bataillon Scala qui a été interviewé par le Wall Street Journal. Eh bien, la réponse, semble-t-il, est relativement simple. Toujours d'après le Wall Street Journal, les Russes ont plus peur des représailles de leur propre camp pour ne pas avoir avancé que des troupes ukrainiennes. En clair, ils ont peur que leurs camarades leur tirent dessus s'ils reculent. On sait que c'était une pratique courante dans l'armée soviétique et que c'est encore plus vrai dans la milice Wagner, qui, on le sait, largement représentée dans les troupes russes. Merci Justine.